La maladie, ennemi ou allié? Avant de commencer, je vous invite à abonner sur ma chaîne YouTube et mettez like sur ma page Facebook pour continuer à recevoir toutes mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler sur le sujet donc est-ce que la maladie est un ennemi pour nous ou bien on peut la considérer plutôt comme un allié? Pour cela, je vais tout simplement partager avec vous l'article que j'ai écrit sur Journal du Yoga sur le numéro 184. Alors le titre de l'article, c'est comme j'ai lu tout à l'heure en début de vidéo, la maladie, ennemi ou allié. Dans l'esprit de cercle de femmes, j'ai créé un espace pour nous accompagner et faire ce chemin de compréhension, pour soulager la douleur, aussi plus particulièrement autour de l'endométriose. Le docteur Olivier Soulier, le médecin homéopathe et acupuncteur, s'intéresse depuis plus de 25 ans à la cause psychosomatique des maladies. Pour lui, les maladies ne sont pas des obstacles à vaincre, mais des messages, et nos symptômes un langage qui porte en mémoire tout notre vécu et les solutions de nos problèmes sur notre cheminement de l'accomplissement personnel. La maladie n'est plus cet ennemi qui s'oppose à notre désir de croquer la vie à pleines dents, mais un message qui nous montre le chemin. De combative, notre attitude devient collaborative. Mère Teresa l'exprimait si bien: je ne participerai pas à une manifestation contre la guerre, mais à chaque fois qu'il y a une manifestation pour la paix, je serai là. Pouvons-nous regarder le corps qui s'exprime par la douleur avec un regard bienveillant, avec une volonté d'entendre son message? L'endométriose brise le tabou autour de la féminité. Une maladie chronique dont les symptômes principaux sont l'infertilité et la douleur pendant le cycle menstruel, le rapport sexuel ou même au quotidien. Encore méconnue, elle touche pourtant de 10 à 15% de femmes en âge de procréer, soit plus de 2 millions de femmes françaises. La lenteur de diagnostic viendrait de croyances telles que c'est normal d'avoir mal pendant tes règles. Non, ce n'est pas normal, surtout quand la douleur est très forte. L'actrice Laetitia Mio et la chanteuse et mannequin Imani, atteintes et agissent pour sensibiliser le public à cette maladie encore taboue. L'endométriose se caractérise par le développement anormal de tissus semblables à endomètre, qui est une mucose interne de l'utérus, en dehors de la cavité utérine, ce qui provoque des lésions, kystes ovariennes sur les organes génitaux, péritoine, l'appareil digestif, urinaire et plus rarement pulmonaire. Selon l'Association de France, les traitements hormonaux ou chirurgicaux ne sont pas une solution définitive,
même s'ils peuvent endiguer l'évolution de cette maladie. Le docteur Delphine L'Huillerie, médecin de la douleur au centre de l'endométriose à Paris, Saint-Joseph, expérimente des méthodes non médicamenteuses, sophrologie, mésothérapie, ostéopathie et méditation comme des compléments alternatifs à des traitements médicamenteux. Un état d'esprit. Le yoga, Union en sanskrit, peut être pratiqué comme un outil d'accompagnement pour mieux vivre ce processus d'initiatique en induisant la vision pacifique et non duelle de notre corps et de notre esprit. Dans le cas de l'endométriose, la pratique de yoga en pleine conscience aide ces femmes à cultiver le lien bienveillant avec leur corps. Elle agit à la fois au niveau des causes et de la perception de la douleur. Certaines postures comme le cobra ou la sauterelle en un effet d'automassage favorisent la circulation sanguine tout en levant les tensions ligamentaires. Une pratique régulière du yoga favorise la sécrétion d'endorphines, qui est puissante antidouleur naturelle, qui agit aussi sur nos perceptions. La douleur, lorsqu'elle devient chronique, s'assimile elle-même par une hypersensibilisation du système nerveux. Le yoga régule le système nerveux et nous apprend à nous relaxer. La relaxation est un aspect essentiel pour mieux gérer la douleur au quotidien. Dans mes ateliers, le yoga est utilisé comme un outil d'exploration pour entendre le message derrière le symptôme. Ce processus passe par le corps qui ouvre une porte vers la réconciliation du corps et de l'esprit, ce qui nous permet de vivre la maladie comme une opportunité d'évolution et une meilleure compréhension de soi. Moi, je suis convaincue que quand on vit des épreuves dans notre vie, et c'est vrai que quel que soit le domaine de ma vie, j'ai traversé plusieurs épreuves, notamment y compris les douleurs physiques, mais aussi les douleurs émotionnelles et psychologiques. Et c'est quand j'avais 27 ans que j'ai eu un déclic. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que quel que soit ce que je suis en train de vivre, il y a juste deux façons de vivre. C'est de soit survivre en mode victime ou de le saisir comme une opportunité. Et depuis, je sais qu'au fond de moi, il y a comme une force qui est inépuisable, qui est inaltérable, inébranlable, parce que ici, je sais que j'ai cette force pour vivre, quelles que soient les l'épreuve que je rencontre dans la vie, comme une opportunité. Même si sur un moment, ça peut être très difficile et douloureuse. Et je sais que vivre la douleur au quotidien, ce n'est pas du tout quelque chose de simple. Et en même temps, j'avais vraiment le cœur de partager ce message avec vous ce matin. Alors je vous dis à très vite et prenez soin de vous.